Pour votre édification, pour votre formation et pour votre bénédiction, suivez David Makina Ministry TV. Il est temps pour toi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de vivre en lui et lui en toi. Avec ton téléphone, ta tablette et ton ordinateur, tu as droit aussi à un message d'espoir. Je voudrais dire que devant Christ, tout le système s'agenouille. Un message qui motive, qui t'amènera à la bénédiction. C'est simple. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes mission d'évangélisation et de libération à travers le monde. Mélim en sigle. David Makina Ministry TV, votre chaîne. Jamais au télémis, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Nous allons recevoir. Mon père, le révérend David Makina, dans ma d'être venu ce soir dans ce petit cadre. Nous allons lire un verset et puis nous allons nous rasseoir, excusez-nous. 1 Roi 19, 19 à 20, celui qui trouve peut rapidement nous lire cette portion d'écriture. Il a son manteau sur lui. Et Élisée, abandonnant ses bœufs, courit derrière Élie. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Comme je l'ai annoncé tantôt, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. Je vois encore ses frères, Grand Baleine, pour ceux qui les connaissent bien sûr. Et notre nom c'était quoi encore? Jikoro. J'avais ma petite culotte verte. Et lui avait son polo chocolat. Et tout le temps, il venait à la maison. Je l'affermissais. J'ai prié avec lui. Je lui enseigné la parole de Dieu. Tous les deux, nous étions à Kingasani. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Cet homme que j'ai vu monter dans la foi, aujourd'hui il est pasteur pour moi. Donc tout naturellement c'est mon collègue pasteur. Ça je suis très reconnaissant et je dis merci au Seigneur. Mais écoutez ce que nous venons de lire. Élie, un certain Élie le Tisbitch. Si vous regardez très bien, même son origine n'est pas connue. Il venait d'où? Il était de quelle famille? Quel était son père? La Bible se tue et la Bible ne dit rien à propos de ça. Il passait son chemin et il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Élisée. Mais Élisée est connu parce qu'on a même cité le nom de son père. Ce garçon Élisée est en train de travailler, il avait son travail. Il gardait les bœufs de son père. Mais Élie va enlever son manteau et jeter sur lui. Et il dit ceci à Élisée: souviens-toi de l'arbre que je viens de poser sur toi. Et Élisée va lui demander la permission. Laissez-moi aller auprès de mes parents. Leur dire de jusqu'au revoir et je te suivrai. J'ai aimé ce qu'Élie lui a dit. Souviens-toi de ce que je viens de faire.
Je voudrais ici parler de la patience dans les ministères. Beaucoup de gens ne sont pas patients dans les ministères. On n'est pas un pasteur parce qu'on a étudié la théologie. On n'est pas un pasteur parce qu'on prêche en français. On n'est pas non plus un pasteur parce qu'on a la colle pastorale. On n'est pas un pasteur parce qu'on est habillé en costume tous les jours. On est pasteur parce que tu as reçu l'appel de Dieu. C'est une question de vocation, d'appel. On ne s'improvise pas dans le pastoral. On ne devient jamais pasteur, mais plutôt on l'est né. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train d'escalader les étapes. Le ministère, c'est une question de patience. Et il faut savoir respecter le temps de Dieu. Je disais que le ministère exige la patience. La patience finit par produire la formation. Et la formation amène la connaissance à quelqu'un. Celui qui connaît applique bien ce dont il a appris. Et celui qui applique bien ce qu'il a appris acquiert l'expérience. Il y a des étapes à suivre. Si tu n'as pas la peine, mais tu as un gros diplôme d'université, de théologie, tu passes le temps. Ne sois pas pressé, je m'adresse aux frères. Soyons patients parce que ce que tu as prévu pour toi, ça arrivera au temps opportun. Je voudrais parler d'un fils de Jacob. Jacob était à Canaan. Il lance une flèche qui va aller tomber en Égypte. Quand la flèche quitte Canaan, elle a 13 ans. Quand elle arrive en Égypte, elle a 30 ans. Calcul simple, la flèche a survolé pendant 17 ans. Et cette flèche-là, c'est Joseph. Son père l'envoie. Les jours qu'il quitte le père et son père, il a 13 ans. Mais les jours qu'il commence à exercer l'autorité, dès qu'il a foulé les pieds de l'Égypte, il totalisait 30 ans. 17 ans de formation. 17 ans de souffrance. La sophrologie, c'est une branche importante dans la vie d'un ministre de Dieu. L'échémologie est une branche, c'est le cours principal dans les ministères. Celui qui n'est pas resté longtemps à genoux devant Dieu ne peut pas prétendre rester longtemps dans l'exercice de son ministère. Jamais, il ne faut jamais être pressé dans le ministère. Regardez très bien. Moïse a fait 120 ans sur la terre. 120 ans sur la terre. Mais divisé en 3 parties. 40 ans chez Pharaon. 40 ans chez son beau-père, Jéthro. Et 40 ans dans le désert.
ce sont des formations. Bitape nyonso wana ezalaki ya koyekola. Il devait voir ce qui se passe dans la maison de Pharaon. Esengelaki amona oyo elekaka na ndako ya Il Faraon. devait renseigner sur ce qui se passe là-bas. Nzambe esengelaki ayekolisa ye na baelekaka Il ne ndako. pouvait pas atteindre le but de sa mission sans pour autant savoir ce qui se passe là. Akoki kokoma na suka ya etinda te soki nanu ye alekaki wana te. 40 ans durant, Asali 40 ans mokoka. il était là chez Pharaon. Azalaki wana epai ya Faraon. Oh, 40 ans encore, Soka 40 ans mosusu dans la maison de Jéthro, son beau-père. na ndako ya Jetro mokilo na ye. Mais pourquoi il devait rester là-bas chez Jéthro? Kasi mpona nini esengelaki azala kuna? Parce que lui, Moïse en tant que berger, Pamba te ye mose lokola mobokoli bampate. il devait apprendre la bergerie là-bas chez Jéthro. Esengelaki yekola lolenge kani babokolaka bampate. Tout ça s'apprend. Nyonso bayekolaka. Le Saint-Esprit ne vous révélera pas ce que tu n'as pas. Molimo santu akopesa yo moniselo loloko ozangi te. L'Esprit de Dieu va vous rappeler ce qui est en vous. Molimo mosantu akoyebisa yo oyo eza kati na yo. Il devait rester chez Jéthro pour apprendre la bergerie. Sengelaki awumela epai ya Jetro mpo ayeba kobokola bibole. Et il est resté 40 ans dans le désert Mpe ye akei kosala 40 ans na esobe. pour comprendre la vie. Tolingi kolela te. Nous ne voulons pas pleurer. Tolingi kozela te. Nous ne voulons pas attendre. Nakomi kaka lelo. Je suis arrivé aujourd'hui. Nasomi chip kaka lelo. J'achète la Jeep aujourd'hui. Nakomi bishop kaka Et je lelo. deviens le bishop aujourd'hui. Nakomi archibishop kaka Je lelo. deviens donc archibishop aujourd'hui. Et tout mon combat, Mpe bitumba na nga nyonso c'est d'avoir beaucoup de gens à l'église. ezali kozala na bato kaka ebele na eglise. Voilà pourquoi il y a des raccourcis. tala ntina banzela mikusi Il y ezali. en a qui vont toucher à des histoires. nzana bayeba esimba bisimbasimba. Il y en a qui vont signer des contrats dans les maisons noires. yana bayeba okende kolapa na bandapa milili. Parce qu'il a besoin que les gens les connaissent. pamba te aza na mposa bato bayeba ye. Tu peux être reconnu des hommes, mais si Dieu ne te connaît pas, tu passes le temps. okoki koyebana na bato kasi soki nzambe ayebi yo te ozolekisa Les ngoma. gens cherchent les acclamations des hommes. bato bazoluka nde milolo ya bato. J'ai toujours interdit à mes enfants. napekisaka ntango iso bana na Ne ngai. cherchez jamais les applaudissements des gens. koluka te bato babetela yo maboko. L'homme reste toujours l'homme. moto atikali kaka moto. Les mêmes personnes qui ont applaudi Christ kaka bato oyo babetelaki kristo maboko. lors de son entrée à Jérusalem, na ntango oyo bandeki kokota na yerusalemu. 3 jours seulement après, na nsima kaka ya mikolo ces misato. mêmes personnes ont changé de langage. kaka bato yango babongoli maloba. Avant, ils ont crié yango bakangaki. Hosanna, osana Hosanna, osana fils de David, mwana na dawe. Hosanna. osana Ils enlèvent les habits, bazolongola bilamba. ils secouent les habits, bazopepa likolo. ils ont établi cela par terre. batandi yango na se. Jésus passait sur les habits. yesu azoleka likolo. Comme cela ne suffisait pas, lokola yango ekokaki ils te. sont allés chercher les branches d'arbres. bakei koluka banzeta mbila. Ils les jonchaient, ils les secouaient. babandi koningisa. Et tous criaient mpe banso bazokanga. Hosanna. osana. Mais 3 jours seulement après, kasi na nsima kaka ya mikolo misato. les mêmes personnes kaka bato wana ont changé de cri. babongoli maloba. Ils ont crié cette fois-là, bakangi na mbala wana. crucifiez-le, obaka ye nekulusu. crucifiez-le. baka ye nekulusu. Les acclamations des hommes maboko bato bakobetela yo resteront. ekotikala. Quand les gens t'acclament, ntango bato bazobetela maboko. sache qu'ils sont en train de creuser une tombe pour toi. yeba ete bazali kofumbola nde kunda mpo na Ils yo. vont chercher l'acclamation, l'approbation d'humain. sengeli tozela toluka nde maboko mokonzi akobetela biso. Parce que quand le maître t'accepte, pamba te ntango mokonzi andimi yo. même quand le monde va te rejeter, atako ntango mokili ekobakisa yo. ce qui va compter, c'est l'approbation du maître et non l'approbation des hommes. oyo kozala ya motuya eza maboko ya nzambe kasi ya bato te. Faisons très attention aux généraux. tosala mokebi mingi gedeon. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu esengeli tosala nyonso mpo na nkembo na yawe. et nous ne devons rien faire pour plaisir aux gens. mpe esengeli tosala eloko te mpo na Parce que kosepela. l'homme change toujours. pamba te moto abongwanaka kaka. Je disais à quelqu'un, abanekomisa moto moko. il n'y a personne sur la terre qui a le certificat d'entrée au ciel. ena moto moko te aza na mokanda oyo ekokoi te na lola.
Il n'y a personne sur la terre qui a les certificats. Il va donner les OK pour que les gens acceptent dans le royaume. Donc je ne sais pas adapter ma vie à l'approbation des gens. J'attends la sanction du maître. Celui qui m'a enrôlé à ce service. Même quand je n'ai rien. Même quand je n'ai pas l'argent. Je n'envie pas les autres. Je ne regarde pas les autres. Je tourne mon regard à la proie. Je rappelle à Dieu que c'est lui qui m'a appelé. Restons patients dans le ministère. Apprenons les choses de Dieu. Nous avons beaucoup de bricolades aujourd'hui. Les bricoleurs aujourd'hui. Je dis un frère. On ne bricole pas là où il y a un spécialiste. Là où il y a un spécialiste, il ne faut pas bricoler. C'est les choses coulent de soi. Moïse est resté pendant 120 ans toute sa vie en train d'être formé. En train d'être formé. Nous devons accepter la formation. Nous devons accepter de rester au pied des mains. Toi, enfant qui m'écoute, si tu ne peux pas obéir à tes parents, quelle que soit ta taille, ta grandeur, ta couleur de peau, excusez-moi de vous dire ceci, tu es candidat potentiel à l'échec. Il y a une promesse, il y a une parole de Dieu qui est collée à une promesse. Enfants, obéissez à vos parents pour que vous viviez longtemps sur la terre des humains. Apprenez auprès des parents. Et je dis toujours, il n'y a pas de repère sans les pères. Il n'y a pas de repère sans les pères. Les pères montrent le chemin. Les pères montrent le chemin. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Que cet homme a trouvé un repère. Ceux qui le connaissent disent toujours, fais comme ton père. Fais comme son père. Il agit comme son père. Ça peut blesser les uns. Ça peut faire mal aux autres. Un véritable fils a le sang de son père. Tu ne peux pas avoir un enfant qui ressemble à un voisin. Le papa, on a 4 portes. Cet enfant ressemble à cet enfant-là de la 4e porte. Mais c'est trop suspect. Amen. À cause de la zolo, à cause de la démarche, à cause de la séquelie, et ces garçons, je bénis Dieu. Il me regarde. Moi, mes agissements. Regarde. Si pas 80%, mais dans les 70%, je suis fier d'avoir un enfant comme lui. Est-ce que tu vas encore pousser le petit bébé? Gloire à Dieu. Dieu voit l'enfant au travers de son père. Je vais illustrer des exemples. Mais Samuel était auprès du grand prêtre Élie. Tous les deux dormaient. Heureusement,
J'aime ce que la Bible dit. Les lampes du temple n'étaient pas encore éteintes. C'est vrai que je peux somnoler. C'est vrai que je peux dormir. Mais la lampe est éteinte. Il y a encore de l'huile qui fait. J'ai béni Dieu. J'ai encore un peu d'huile qui fait allumer la lampe. La lampe du temple n'était pas encore éteinte. Vous dormez. J'étais dans l'état de faiblesse. Merci Seigneur. J'en peux tout dire. Il y a encore un peu d'huile. Il a allumé la lampe. Écoutez ceci. Dieu veut appeler Samuel. Et il appelle. Mais Samuel entend la voix de son père. Il entend Samuel, Samuel, Samuel. Il s'élève. Il court vite chez lui. Père, tu m'as appelé. Et il dit non. Pas dormir. La troisième fois, je n'ai pas assez de temps. La troisième fois, Élie va nous révéler une chose. Cette fois-ci, si tu entends la même voix, réponds comme ceci. Un véritable enfant ne donne pas la réponse selon sa connaissance. Ne donne pas la réponse selon lui. Il est toujours orienté par son père. Le grand prêtre Élie, professionnel de son état, il lui dit, cette fois-ci, réponds, mais voici. Chers amis, je pose la question. Pourquoi Dieu n'est pas passé directement par Samuel? Pourquoi la voix de son père? Pourquoi tu ne peux pas recevoir ton appel? Tu te lèves, tu dis Dieu m'a parlé. Amen. Amen. Deuxième exemple. Regarde-moi. Samuel prend la corne d'huile. Dieu lui dit, va consacrer quelqu'un dans la maison d'Isaïe. Parmi l'un de ses enfants. Va le consacrer. Samuel prend la corne d'huile. Il court vite chez la maison d'Isaïe. L'Éternel m'a envoyé consacrer un de tes enfants. Papa commença à sortir les enfants. Samuel voulait se précipiter. Dieu dit non, pas lui. Réfléchissons à haute voix. Est-ce que Dieu n'avait pas vu David dans la forêt? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé Samuel directement dans la forêt? Mais Samuel devait passer par le père. Attention, il n'y a pas de repère sans le père. Il n'y a pas de repère sans le père. La bénédiction de Dieu va tomber sur toi. L'ordination de ses frères, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a appelé, pasteur, pas moi. Mais la porte pour accéder dans ceci, c'est le pasteur. Mawana yo mwana oyo ozalaka respect na baparents na yo. Eloko yebaka ka fond de teint ya mai na ya poussière. Manzaka milai lokola démon. Suki ya rouge, komana ya violet na ya jaune. Kolamba pe oyeba te.
Asali Mosomolo Yebi Bete. Yo Sagaka poudre la poudre. Yo Katulia Tatape à maman na yo Tamboli de la Tali. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Yo gaete. La gloire à Dieu. Eko na Yahweh. Pour atteindre la promesse de Dieu dans ta vie, la porte d'accès à ce que Dieu t'a appelé, c'est ton Père. Regardez David. Il avait une renommée communale. Mais pour que les portes du monde international lui soient ouvertes, il devait mettre par terre Goliath. Mais de quelle façon? C'est son père qui l'envoie. Va apporte à manger à tes frères qui sont en guerre. Regarde Saoul. Pour qu'il accède au trône royal, son père devait l'envoyer. Et il était allé chercher les abeilles de son père. J'ai pas encore continué. Regarde Joseph. Pour qu'il accède dans la maison du roi Pharaon, c'est son père qui l'envoie. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis le temps où Joseph a été déshabillé de sa tunique, Bandoto et Katana. Est-ce que je peux encore parler? Depuis le jour où Balongola est tunique, il y a plusieurs couleurs. Ndoto na Yesila. Et dans la maison du Pharaon, ni de Potiphar, à l'automne, Ndoto attend pour le monde. Merci. Amen. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Il faut faire très attention. Le Père est irremplaçable. Le Père est irremplaçable. Il y a un garçon, un fils de David. Pendant que David était en train de mourir, lui prend le pouvoir par la force. Il appelle un conseiller sacrificateur du roi pour aller le rendre le roi à la place de Salomon. Tous les pays étaient en ébullition parce qu'il était roi sur le trône. On vient dire à David, tu vas mourir. Mais l'un de ton enfant là, c'est lui qui a pris le pouvoir à la place de Salomon. C'est pas Salomon, ton fils, qui devrait te succéder. David très malade. Il a réuni ses forces. Il s'est assis. Il appelle un sacrificateur. Il prend Salomon. Prend le wing. Roi à ma place, à ma succession. La Bible dit, quand on a pris Salomon, on l'a oint. On a sonné la trompette. Absalom, là où il était avec ses amis, avec tous ceux qui l'accompagnaient dans la fête, quand ils ont appris les sons, ils posent la question, qu'est-ce qui se passe? On va le dire. Salomon a été consacré, a été établi roi à la place de son père. La fête, c'est ça, au même instant. La Bible dit il y a consternation dans tous les pays. Chacun est rentré dans sa maison. Un homme malade, au point de mourir, il sort une parole qui fait trembler tout le monde. Un père, papa, c'est un pouvoir.
dois passer au travail. Je ne sais pas trop m'étendre parce que le temps. Pasteur, je vais vous dire une chose devant tout le monde. C'est Dieu qui donne la mission à Moïse. Moïse prend un buisson ardent. Suivez-moi. Pasteur, suivez-moi. Laissez-le. Dieu parle à Moïse. Et Moïse s'est mis à discuter avec Dieu. Moïse dit à Dieu, la mission que tu me donnes est très forte. Moi, je ne saurais pas parce que je n'ai pas un langage facile. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, tu le sais, c'est toi qui m'as dit. Dieu va lui dire, c'est moi qui ai créé la langue. Regarde derrière toi. Qui arrive? C'était Aaron. La Bible dit le cœur de Moïse tressaillit de joie. Aaron est arrivé parce que Moïse a fait voir à Dieu ses faiblesses. Donc Aaron fit un complément que Dieu a mis à côté de Moïse pour qu'il fasse un tout. Si Moïse estimait qu'il était fort, Aaron n'allait pas venir. Et moi j'ai conclu par dire, les faiblesses de Moïse étaient les forces d'Aaron. Tes faiblesses, ce sera la force de tous ces collaborateurs qui sont avec toi. Quand on t'élève, tu deviens comme un estropié. La force, ce sont les béquilles. Si les béquilles sont en mauvais état, tu risques de tomber. Traite bien tes collaborateurs. Vis bien avec tous ces gens. Fais l'œuvre d'un enfant qui a pris auprès de son père. Je suis fier aujourd'hui. Devant Dieu, devant l'histoire, devant l'église, je suis dans la fierté. Je suis fier de voir un enfant. 32 ans, 34 ans de ministère. 32 ans, 34 ans, c'est le tout premier que je suis en train de consacrer. J'estime pour ma part que l'ordination, la consécration n'est pas une chose facile. Pour les uns, c'est un honneur. Mais pour moi, c'est une question de sacrifice. Liki oyo mama ya soso avandeli mais ekomélité liki wana soki ba paso yango ekosala solo. Chaque chose doit atteindre le temps qu'il faut pour qu'il y ait éclosion. J'ai dit 34 ans de ministère. Aujourd'hui, c'est le tout premier que je vais devoir imposer les mains pour lui permettre de naviguer dans le monde spirituel. Il n'y a pas de repère sans les pères. Je veux que nous puissions tous nous élever. Pour votre édification, pour votre formation et pour votre bénédiction, suivez David Makina Ministry TV. Il est temps pour toi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de vivre en lui et lui en toi. Avec ton téléphone, ta tablette et ton ordinateur, tu as droit aussi à un message d'espoir. Je voudrais dire que devant Christ, tous les systèmes
ça gêne. Un message qui motive, qui t'amènera à la bénédiction. C'est simple, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes mission d'évangélisation et de libération à travers le monde. Mélim en sigle, David Makina Ministry TV, votre chaîne.